Elle va représenter la France à la prochaine Coupe du Monde de burgers aux États-Unis. Elle, c'est Charline. Elle a un fast-food à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Passionnée de burgers depuis des années, je vais à sa rencontre aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Là, je viens d'arriver à Saint-Nazaire. C'est là qu'il faut descendre quand on vient de Paris pour aller à Saint-Brévin. On est en Loire-Atlantique et je vais retrouver Charline. Elle est là. Charline, on s'est croisés plusieurs années de suite à la Coupe de France du burger. Cette année, t'étais à deux doigts de gagner. Mais... Deux doigts, c'est pas gagné. Mais non, t'as pas gagné la Coupe de France du burger, mais par contre, c'est toi qui vas partir représenter la France à la Coupe du Monde de burger. C'est ça. Aux États-Unis. C'est où cette année? Ouais, c'est à Indianapolis. Indianapolis. C'est Johannes, le champion du monde d'il y a 2-3 ans, qui organise du coup cette compétition tous les ans pour savoir qui va représenter la France. Et du coup, c'est toi qui embarques. C'est ça. T'es déjà allé aux États-Unis? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, c'est la découverte. Toi, t'es à Saint-Brévin. Ça fait longtemps que t'es là-bas? Mon restaurant, ça fait une dizaine d'années qu'il est ouvert, là, ouais. Ok. Bah, Et t'as toujours été dans la restauration même avant ça? Ouais, j'ai commencé la cuisine, j'avais 16 ans. Ok, ouais, donc t'es vraiment cuisine. Ah ouais. Et ton resto, vous faites quoi? Que des burgers? On fait des burgers, des tacos. Mais les tacos, c'est à ma sauce. On arrive Saint-Brévin, la pharmacie des plages, très important. Oui. Toujours savoir où est la pharmacie quand on arrive en vacances. Voilà, juste en face chez moi, et moi c'est là. Et là, Marilyn, juste en face de la pharmacie. Ouais. Et l'océan qui est juste devant. Et là, c'est ça. Ah, ce soir, il y a le grand marché, là, donc il va être là toute la rue, là. Ah, il va y avoir trop de monde ce soir. Ouais, il va y avoir. Et toi, tu fais tes frites maison, donc tu sors combien de kilos de frites par jour? Ouais, à peu près 200 kilos. Là. Ah ouais. Et donc tu fais bosser les petits? Tu fais bosser les jeunes? Bah ouais, hein, c'est eux qui veulent, hein, c'est eux qui veulent. Moi, j'ai pas mal de très jeunes. Tu vois, j'embauche avant 18 ans même. Ah, franchement, tu verrais comment ils sont déter les 17 ans là. Ah, donc comme quoi, là, parce que les gens disent toujours la génération Z. Ah non, il y en a qui veulent Non, bosser. Non, ils sont pas tous pareils. Les majeurs, tu vois, ils sont un peu plus sélectifs que les 17 ans. Tout le monde les refuse. Alors du coup, moi je dis c'est ouvert et ils arrivent avec une niaque. Et après, dès qu'ils ont 18 ans, ils en ont marre. Non, c'est pas vrai. Non, moi j'ai une super équipe. En tout cas, j'en ai des 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19, 25, tu vois, voilà. Tenue correcte et exigée, ça va pour moi? C'est parfait. Les gens ils viennent en maillot de bain, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, on essaye de mettre un petit peu des règles parce que sinon, bah. C'est ça les stations balnéaires. C'est ça. Voilà, on est quand même dans un restaurant, donc j'ai un minimum, quoi, un petit t-shirt. Et alors du coup, ça s'appelle le Marilyn, mais toi tu t'appelles pas Marilyn? Non, je m'appelle Mais Charline. je vois qu'il y a des Marilyn Monroe partout. Oui, c'est ça. En fait, on avait. T'as vu, je t'ai dit, quand il y a 10 ans, j'ai ouvert, j'avais le tout petit local qui était tout rose. Ouais. Et je me suis dit des burgers, Marilyn et tout. Donc Ok. j'ai mis ce nom-là par rapport à ça. Et c'est devenu mon nom de scène. Voilà, tout le monde, dès le premier jour où j'ai ouvert, en fait, il m'a appelé Marilyn. Bah oui, c'est normal, ils voient écrit Marilyn partout. Voilà, donc quand on appelle Marilyn, je me retourne. Il y a 10 ans, j'ouvrais là, en fait, dans la rue. Ah, c'était que en takeaway? C'était que en takeaway. On avait juste 2-3 petites tables devant, là. Et là, maintenant, ça fait, avec le nouveau resto, on a une centaine de places assises, c'est génial. intérieur-extérieur. Et du coup, on avait la file, là, qui partait à 15 mètres devant. Ah là, il y a les frites qui ont été pré-cuites là. Ouais, c'est ça, pour ce soir. Donc là on est bon, il y en a autant que tu veux. Là, il n'y a pas tout, hein, mais il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a encore dans les frigos. Tout à l'heure dans la voiture, tu m'as dit qu'il y a même des gens qui viennent chercher les frites pour leur moule. Oui, pour les moules frites, ils ont pas ça chez eux, les friteuses et tout, et moi je fais des bonnes frites. Donc ils achètent leur moule, ils viennent chercher leurs frites. Ils le savent, alors du coup ils arrivent, ils me prennent des saladiers de grosses frites. Ah ouais, et ça t'acceptes parce qu'il y a des fast-food des fois qui disent bah non, c'est qu'un accompagnement les frites toi. Non, bah si, si, j'accepte. Elsa, c'est mon bras droit, bras gauche, bras du milieu. Tous les bras. T'as beaucoup de bras toi. J'ai beaucoup de bras. Elsa, elle est arrivée ici avec moi il y a 8 ans dans l'entreprise, donc on a réussi à évoluer toutes les deux. C'est aussi mon associé maintenant. Et sinon on a un autre associé, on est 3 en fait. Michel qui va s'occuper un petit peu de tout ce qui est gestion d'entreprise. La paperasse. La paperasse, mais aussi tout ce qui est stratégie. Alors tu m'as dit qu'en ce moment, comme c'est un burger qui demande beaucoup de préparation, tu fais pas ton burger l'insolent, celui grâce auquel tu t'envoles pour les States, mais comme je suis pistonné, tu veux bien me le montrer? Ouais, je vais te le faire. Et tu le referas à la rentrée. Si vous venez à partir de la basse saison, tu le referas voilà, sûrement. à partir de septembre, je vais le refaire, mais c'est un sandwich qui me met à peu près. C'est un burger qui me met à peu près 2 heures de préparation pour une dizaine de pièces. Et donc la première étape, c'est faire le pain, parce que ce burger, c'est pain 100% maison. Hein. Oui, c'est ça, c'est un pain bretzel au noix de pécan. Donc je le fais moi-même et après je fais la pâte, bain de bicarbonate de soude, cuisson. Voilà, donc le procédé du burger, ça commence par là. Du coup, je me suis acheté en fait le petit bouquin. Ah ouais, c'est appelé boulangerie. Ouais, comme ça m'a permis un petit peu d'avoir une idée plus large en fait de tout ce que ça comportait comme particularité, parce que c'est un métier, hein, la boulangerie. Ah oui, carrément. Mon pâton en fait qui a poussé une dizaine de minutes à peu près. Je le mets dans l'eau comme ça, je me brûle. 18. Tu comptes vraiment? 21. 30. Voilà. Hein?
Moi, je dors direct. Hop. Et dans le moule, comme ça. Pour mon concours, on n'avait pas de four, donc je me suis arrangée, j'ai fait un four avec ma plaque à snacker. Donc en fait, j'ai fait ça, j'ai mis des petits moules inox pour pouvoir surélever en fait de la plaque pour pas brûler les pains comme ça. Okay. Après, je mets mes pains là-dedans pour le faire cuire et en allumant ma four à fond et après j'ai mis ça par-dessus. Non, MacGyver quoi. Ouais, MacGyver. Et en fait, bah, ça a créé un four et puis j'ai cuit mes pains dans le concours comme ça. Mais t'es un génie toi. MacGyver, j'aime bien, c'est ma génération. Ah ça. ouais, bah oui, c'est pour ça que je me suis permis cette ref. Je savais que tu comprendrais. Le crumble, il est encore chaud et il va durcir un petit peu après. Eh mais ça a bien poussé cette histoire avec ton système D là. Ouais, voilà, ils sont bien dorés là. T'imagines, t'as appris des techniques. Je suis sûr même les boulangers, ils ont pas pensé à ça. Le jour où leur four ne fonctionne pas. C'est chaud. C'est bon mais c'est chaud comme on dit. Oh, ça va, tout est comme il faut. Voilà, tout va bien. Je mets un petit peu comme ça, je fais rentrer un petit peu les épices dedans parce que tu vois, il y a des petits cristaux de sucre d'érable. Donc faut pas le laisser trop extérieur parce que sinon ça brûle sur la plaque. Ah ouais. Du coup, c'est quoi ces épices? Un petit peu d'oignon, des poivrons, du poivre, un petit peu de sucre d'érable dedans. Et c'est pour toujours le rappel avec le sweet and sour, le thème. Du coup, tu mets quoi dessus? Donc là, c'est une mayonnaise au vinaigre balsamique et au miel. Le crumble. Pour le côté un petit peu croustillant. Pour moi, je en mets vraiment une deuxième fois. Voilà. Et après, ça c'est relish de cornichons au piment habanero. Donc ça, c'est un petit côté acide. Il y a un petit peu de curcuma dedans et un petit peu épicé aussi. C'est ce qui fait que j'ai appelé mon burger l'insolent. C'était pour ce côté un petit peu piquant. Hop. On pose ça par-dessus. Le but, c'est d'essayer qu'on voit un petit peu tous les ingrédients du dessous là. Un peu le chutney aussi, tac, ferme. Aïe aïe aïe. Et plus de temps que j'attends ça. Et voilà. Ah, il est beau, la couleur du pain, la couleur des ingrédients à l'intérieur, c'est très joli. Normalement, je mange ça à la main, moi. Comme tu veux. Mais au cas où. C'est à tes risques et périls. Ah ouais? Voilà. Tu penses qu'il vaut mieux fourchette couteau? Bah, tu fais ce que tu veux. Alors vas-y, donne au cas où. Elle m'a proposé des couverts parce qu'il paraît que c'est difficile de le manger proprement. Mais attends, le plaisir de manger un burger, c'est quand même de le manger à la main. Je vais faire gaffe à la chemise. D'après ce que j'ai vu pendant la recette, il y a tout ce qu'il faut. L'équilibre, on va le voir, mais surtout les textures aussi, c'est très important. Quand on dit burger de compète, c'est ça. Elle annonce quand même pas mal d'éléments dans l'intitulé et on sent l'équilibre. C'est le plus dur dans un burger, c'est ce qu'on dit toujours, mais tout s'en tient. Et là, c'est super agréable. Les goûts, le côté sucré-salé, mais pas trop. Enfin, c'est un vrai burger de compète. Hein. Le comté. Si vous êtes de passage à partir du mois de septembre à Saint-Brévin, elle se remettra à le faire, mais comme elle a dit, ça demande énormément de travail. Donc en pleine saison, quand il faut faire 400 burgers par jour, c'est pas possible. Et on n'est pas bien là, c'est les vacances. Alors il faut savoir que Charline travaille tellement que d'habitude, tu vas pas voir la plage de l'été. Ouais. Et là, grâce à moi, tu vas la voir. Oui, c'est ça. Je suis tout le temps dans mon restaurant, du coup, on n'a jamais l'occasion de faire des petites balades front de mer comme ça. Là, c'est grâce à toi que j'ai le droit de c'est génial. voir ma ville cet après-midi. Et que serait une plage sans ces barres de plage? Ah, ma fée. Oui, elle est un petit peu connue. Ouais. Ah ouais, elle est connue. Et Romy, c'est la star du quartier. Ah ouais. Ah ouais, directement, presque les pieds dans l'eau. Ah enfin, ouais, ça dépend des marées, parce qu'ici, elle peut être très loin. Là, c'est marée basse. Hein. C'est marée basse, mais ça, c'est bien le matin, là, il fait frais, là, ici. Ah, c'est le spot de la plage, ça. Ah là. D'ailleurs, ça s'appelle la plage. David, toi, David, ça fait combien de temps que t'es là? Eh bien, 8 ans. 8 ans. Et quand t'as monté tes affaires, tu m'as dit au début, il y en a qui étaient jaloux dans le coin. C'est pas qu'ils étaient jaloux, c'est qu'ils me souhaitaient pas forcément du bien. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais... C'est quand t'es la nouvelle dans un coin. Il y en a qui avaient peur, ouais. Ah ouais. Et Je me suis pas... David, il m'a bien accueilli. Bon, c'est pas moi qui t'ai accueilli, t'étais Non, là. mais t'as toujours été Oui. gentil avec moi. Tu m'as jamais souhaité de malheur, au contraire. Et en vrai, quand même, dans le quartier, on s'entend quand même tous bien. Puis ceux avec qui ça allait moins bien, et pour moi, perso, ils sont plus là. Et toi, tu m'as raconté une histoire de ouf. Il y a un monsieur que tu connaissais pas, quelques jours avant ton ouverture, à l'époque, il y a 10 ans, qui t'a aidé à finir tous les travaux. Ouais. En fait, j'étais un petit peu... j'ai tout investi, le petit argent que j'avais. Je pensais qu'avec 10 000 €, j'arriverais à ouvrir mon restaurant. C'était un peu de l'utopie, mais... à la fin, il me restait des travaux à faire. J'avais plus que 200 € sur mon compte bancaire. C'était la catastrophe. Et il y a un monsieur qui m'a dit « Bah attends, il m'a vu un petit peu malheureuse. Et il a passé 3 jours, 3 nuits à faire les travaux dans mon restaurant pour me réussir à faire ouvrir. De base, tu le connaissais pas et du je tout. l'avais jamais vu. Jamais vu. Donc, C'est ton associé, là? non, c'est... Ah non, c'est pas Michel, là? Non, c'est pas Michel, c'est Jean-Paul.
Il m'a mis ses tuyaux de plomberie à lui-même et tout. Et il a réussi à me faire ouvrir 3 jours après. Donc c'est grâce à lui que tu as pu ouvrir à cette date-là, Ouais, sinon ça aurait reporté, la saison aurait déjà bien commencé. Elle aurait déjà bien commencé, j'avais plus de sous. Enfin vraiment, j'avais tout investi dans mon restaurant. C'est quand tu as repris le petit local. C'est quand j'ai ouvert vraiment, juste les 3 premiers jours les premiers jours d'ouverture. Et il m'a dit, tu prends un caddie, c'est moi qui te paye tes premières courses. Et c'est parti comme ça. Donc je lui ai remboursé. Je lui ai remboursé depuis, mais ce que je veux dire, c'est que sans lui, l'ouverture, elle aurait été beaucoup plus compliquée. Ouais, incroyable. Des fois, tu vois, t'as comme ça, t'as une bonne étoile, t'as quelqu'un qui arrive, un ange gardien. C'est ça, c'est mon ange gardien du Marilyn, Jean-Paul, ouais. Et du coup, Charline, toi tu fais des glaces, mais tu m'emmènes manger des glaces ailleurs que chez toi? Oui, on est en travaux, alors du coup, c'est pas mon concurrent, c'est mon collègue en face qui fait aussi de très bonnes glaces artisanales. De toute façon, je pense que vu le monde qu'il y a à Saint-Brévin, vous n'êtes pas trop de deux à faire des glaces. Voilà, et faudra quand même venir me voir de l'autre côté quand je serai ouvert. Mais en attendant, vous pouvez venir là, ils font des super glaces. Elle me fait goûter. Elle me fait goûter ses glaces, mais en même temps, elle regrette un peu. Non, et lui, il fait des glaces artisanales. Moi, je fais pas artisanal. Ah ouais, voilà, donc, oui, je vois ça. Ouais, il fait des super. Fait maison, pas de poudre de perlimpinpin, juste du savoir-faire artisanal. Merci beaucoup. Poire chocolat, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est mon combo magique. Ouais, trop bon. Charline, elle fait partie de ces gens qui ont du mal à se décider. Il y a des goûts super originaux. Bah oui. Je vais goûter la mangue passion piment, je me lance. Et une glace qui pique. Du coup, toi, t'as pris laquelle? Kinder Bueno et Symphonie italienne, c'est un mélange avec caramel au beurre salé et je sais plus, mais ça avait l'air pas mal. Mangue passion piment, est-ce que ça va arracher vraiment ou pas ça? Là, c'est hyper frais. Parce qu'apparemment, le piment vient après un peu. Ouais, c'est léger, ça va. Ça pique un petit peu, mais... C'est au profit du goût, quoi. Ouais. Ça relève. Ouais, ça donne peut-être un peu de longueur en bouche. Tu craches pas des flammes. Non, ça va. Moi, j'aime trop ma poire chocolat. Ça, c'est le mélange. J'ai jamais vu quelqu'un qui le fait en glace, le mélange comme ça. Ouais. Non, ils sont vraiment... Eux, ils seraient vraiment réputés ici pour leur glace artisanale. Et nous, c'est les chichis. On sera plus spécialisés. Ah ouais, elle va ouvrir son truc de chichi. Je le loupe à quelques jours près. Ouais, à 2 jours près. Si vous passez à Saint-Brévin cet été, allez manger ces chichis. Ça s'appelle Maison Charlie. Bon, ça y est, mercredi soir, 19h, c'est le plus gros service de la semaine qui s'annonce, puisque tous les mercredis soirs de l'été, il y a le marché nocturne ici à Saint-Brévin. Donc, en général, Charline se fait dépouiller. On va voir comment ça se passe. Alors, are you ready? Bon, ça va, c'est calme. Ça y est, ça commence tranquille là. Ouais, ça va. C'est l'échauffement, c'est le warm-up. C'est ça. Ah là là. Alors Charline a une particularité, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu exploites les jeunes. Oui. Non, t'adores travailler avec les jeunes, c'est ce que tu disais. Et est-ce que les jeunes adorent travailler avec Charline? Oui, elle est très gentille. Ah, toi ton prénom c'est? Léonie, Ok, t'as quel âge Léonie? 18 ans. 18 ans. Et c'est ta première expérience dans la restauration? Pas du tout. T'as déjà depuis toute jeune? Oui, je travaille au McDo et dans un restaurant. Ah ouais. On m'a toujours dit que McDo c'est l'une des meilleures écoles pour les process. Hein. Et moi, j'ai fait 5 ans de McDo. Ah, t'as fait 5 ans de McDo? 5 ans de McDo, ouais. Ah ouais. Et toi, ça m'a grave aidé pour ici. Pour envoyer du lourd, parce que McDo, on dira ce qu'on voudra, mais ils savent envoyer quoi. C'est une superbe école. Ouais. Et Léonie, c'est aussi une fille de restauratrice, de restaurateur. D'accord. C'est la fille de David de La Plage chez qui on a été boire un café. Ah oui. Franchement, le monde est petit. Louis, t'as quel âge toi? 17 ans. Ah ouais, c'est vraiment, c'est que la jeunesse, hein, ça fait plaisir. Elsa, comment ça va? Ça va nickel. Alors? Chaud déjà? Ça va. Non mais là, ça on a peut-être va. ouvert, c'est tout. Ah non, si, c'est par là qu'il fait chaud. Bien fondu là. Ça part en sac et ça repart à l'endroit après. Ah oui, la responsable des tacos, ça arrête pas, les tacos ça marche bien. C'est parce qu'ils savent que c'est toi qui les fais. Bon, tu m'en refais un petit pour la route là, un de la carte normale. C'est le munchies. Donc celui-là, c'est un gros burger. Il est gros, il y a des oignons carats, de la mayo, du bacon, du steak, il y a tout. Rosti. C'est un bon burger de canicule. Ouais, voilà. Mais tu sais que le pire, c'est que pendant la canicule, on n'en voit jamais autant. Mais c'est des vaillants, on est des vaillants. Ah ouais, avec le Munster. Ouais, voilà. Une belle petite tranchette. Du bon Munster de Saint-Brévin. Voilà. C'est local. Très local. Ah ouais, du coup là tu l'envoies, À la fonte. il va ressortir fondu. Et des oignons carats maison. Là, je fais entre les deux, tu vois, je fais entre le... Toi t'es entre le maison et le pas maison. Ouais, j'aime bien mixer, mais c'est surtout ce que je recherche, c'est le goût. Ouais. Le goût que je veux. Alors après, c'est maison, c'est pas... Après t'envoies 400 burgers par jour, donc j'imagine Ouais, que... voilà. Ah et donc il y a du bacon dessus. Ouais. Le principal, c'est pour que ce soit bon. Le Munster est là. Le steak ne demande qu'à nous rejoindre. Voilà. Ah ouais. Ça fait 3 frites, 1 par 3 et 2 menus en pomme. Ah c'est vrai qu'il est balèze hein. Mais ça va. L'appétit est là. Ça va. Ouais. Ah j'ai ma dédicace. De celle qui va représenter la France en Amérique.
Aïe aïe aïe, merci beaucoup. Merci. Voilà les frites maison et franchement, elle en débite. Hein. Les petits jeunes la travaillent une bonne partie de la journée pour les préparer. Et donc sauce blanche maison et mayo maison. Et la sauce blanche maison là, magnifique là. La fraîcheur ça fait du bien. Là entre le minster, le rusty de pommes de terre, le steak, il est bien opulent et toujours le bon pain là du boulanger. Regardez ça. Simple et classique par rapport à celui qu'elle nous a présenté tout à l'heure. Mais franchement, toujours tellement efficace. Sa réputation n'est plus à faire ici à Saint-Brévin. Bon, moi j'ai bien mangé, mais eux, la soirée ne fait que commencer là et ça commence à s'agiter. Le monde arrive là. Allez, un petit coucher de soleil là pour vous détendre, vous qui peut-être travaillez en ce moment, n'avez pas de vacances, n'êtes pas prêt d'en avoir, ou même qui avez envie de juste décompresser en fin de journée. Merci à vous en tout cas de suivre mes vidéos. On revient très vite pour de nouvelles aventures. On va continuer de se balader à droite, à gauche. Et d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.